Ce qu'on peut retenir de ce sommet, c'est d'abord la forme. Toutes les délégations africaines comme européennes se disent satisfaites de la façon dont se sont passés les échanges. Le sommet était organisé autour d'ateliers et de tables rondes thématiques, ce qui, de l'avis de tous, a favorisé la franchise des conversations. Et puis sur le fond, on peut noter plusieurs engagements qui ont été pris ici, à Bruxelles. D'abord cette enveloppe de 150 milliards d'euros pour aider des projets voulus et porté par le continent, avec pour priorité le développement des infrastructures de transport, les investissements dans les réseaux numériques et l'énergie. Concernant la lutte contre la Covid-19, l'Europe reste opposée à une levée des brevets sur les vaccins, ce que les Africains réclament et qui leur permettrait de produire des répliques des vaccins. En revanche, l'Union européenne préconise ce qu'elle appelle les transferts encadrés de technologies. Très concrètement, un accord de partenariat a été signé entre l'OMS, l'Union européenne et 6 pays africains qui bénéficieront de 40 millions d'euros pour commencer à produire localement des vaccins produits par des grands laboratoires pharmaceutiques. Enfin, dernier point, sur la question des migrations, l'UE dit qu'elle continuera à collaborer avec des pays africains pour empêcher l'immigration clandestine, mais qu'en revanche, elle investirait parallèlement dans la formation professionnelle, dans l'éducation et dans les systèmes de santé sur le continent.